Voilà, si je t'ai pas encore souhaité bonne année, je te souhaite bonne année, je te souhaite beaucoup d'amour, je te souhaite beaucoup de joie et que ton âme prospère à tous égards. Voilà, en cette année, j'ai eu la grâce de rencontrer des personnes bienveillantes, j'ai eu la grâce de rencontrer des personnes vraiment très disposées, très gentilles, vers qui je suis allée pour poser des questions et vraiment leurs questions m'ont fait vraiment m'affermi même dans ma marche chrétienne, dans ma foi. Et voilà, je vais partager avec vous ces quelques instants, ces quelques moments. Pensez-vous que Dieu existe? Oui. Ouais. Si oui, avez-vous une expérience à nous partager? Non. Non. Bien évidemment. Ma vie au Cameroun. Ok. De mon point de vue, oui. Vu le nombre de fois dans ma vie où j'ai échappé à la mort et grâce à lui, je suis devant vous aujourd'hui pour le dire. Il existe bel et bien. Par exemple, je me souviens de cette fois-là où j'avais eu un accident de la moto et tout le monde avait eu des séquelles très graves, sauf moi. Juste une petite éraflure là à la main et c'est tout. Donc, est-ce que Dieu existe? Clairement que oui. Non, je n'ai pas grandi là-dedans. Je ne crois pas en ces choses-là. Je ne suis pas du tout croyante. Donc pour moi, non. C'est quelque chose d'inventé pour donner de l'espoir aux gens qui ont besoin de croire en quelque chose pour réussir à vivre, sainement et l'esprit tranquille, je pense. Bien sûr. La plus grande expérience, en fait, c'est notre création et tous les bienfaits qu'il a fait sur cette terre. Donc oui, Jésus existe, ou même Dieu existe. Oui, je pense que Dieu existe. Je crois profondément. Une expérience à vous partager. La plus récente, c'est mon expérience de maman. Alors, donc je suis maman de 3 enfants. J'ai 2 filles et un garçon. Donc j'ai eu une première fille de 9 ans, ensuite une fille de 5 ans. Et du coup, après mes 2 filles, j'avais eu envie d'avoir un petit garçon. Et j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai cru que Dieu allait exaucer ma prière. Et du coup, j'ai eu mon fils. Et depuis que je l'ai eu, en fait, je le savais déjà que Dieu existait. Mais ça a fait que confirmer. J'ai rendu grâce à Dieu, j'étais heureuse. Certains diront que c'est la chance ou je sais pas quoi, le hasard, mais non. Pour moi, c'est Dieu, c'est personne d'autre. Et j'ai prié. En plus, je me souviens, ma grande fille me disait, maman, je veux un petit frère. Et moi, je lui ai dit, si tu veux un petit frère, il faut demander à Dieu. Et aujourd'hui, ça me fait rire parce qu'à chaque fois, elle dit, maman, c'est grâce à moi qu'on a eu... c'est grâce à moi que j'ai un petit frère parce que j'ai prié et elle est vraiment convaincue de ça et moi aussi parce qu'elle a prié, j'ai prié et Dieu nous a exaucés. Non. Oui. Les différents phénomènes qui se sont passés sur Terre, la création de la Terre et des êtres vivants. Oui, il existe, son existence. Selon vous, qu'est-ce qui pousse les gens à ne plus aller à l'église? Je sais pas. Trop de... Je dirais rationalité. Ouais. Et trop de... Superficialité. Ouais. D'accord. Autre chose en fait. Ok. D'accord. Je pense que c'est à cause de leur quotidien. Je ne veux pas dire que le travail ou autres préoccupations sont plus importantes que l'église, pas du tout au contraire. Mais je pense que c'est d'aujourd'hui, de nos jours, les gens sont beaucoup plus distraits en fait. Donc c'est par rapport à ça qu'ils oublient en fait un peu le fait d'aller à l'église. Les gens ne croient pas beaucoup plus à avoir un Dieu. D'accord. Ok. Parce qu'il y a beaucoup d'églises et il y a aussi, bon après je parle plus par rapport aux églises réveillées. On a l'impression que ça devient comme un business en fait, l'église. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté-là où on se réunit, on prie ensemble, mais il y a l'envers du décor et qui fait que les gens maintenant, ils vont plus prier chez eux comme moi, j'avoue, que
je prie plus chez moi parce que j'ai essayé plusieurs églises et j'ai pas trouvé ma place en fait. Du coup, je me dis la foi c'est quelque chose de personnel d'abord parce qu'il y a des personnes qui vont à l'église, je ne critique pas, je dis qu'il y a certaines personnes qui vont à l'église par, je veux dire par habitude, mais qui, pas toutes hein, évidemment, mais qui ne cultivent pas en fait cette relation personnelle avec Dieu. Et moi aujourd'hui je suis plus dans le sens où je me dis, partout où je prie Dieu, partout où je suis dans sa présence, où j'ouvre ma Bible, bah, c'est mon église en fait. Du coup, bah, même si je vais pas dans une église nommée et que je prie chez moi, pour moi c'est tout aussi important que d'aller à l'église. Je pense que c'est vraiment une question de génération, parce que bon, quand on regarde à l'époque, les gens, c'était un peu, même pour les enfants, c'était obligatoire. Aujourd'hui, je pense qu'il se passe tellement de choses dans le monde de malheureuses, de tristes, qu'on se demande à ce moment-là où est Dieu pour venir nous aider. Je pense qu'il y en a plein qui ont abandonné Dieu à cause de tout ça, je pense. Je pense. Tout ça, ce n'est que mon avis. Hein. Donc, pour moi, c'est que l'Église n'intéresse plus les gens. Avec la génération qu'on a, c'est plus un intérêt d'aller à l'Église. L'intérêt, c'est d'avoir un maximum d'argent, de fonder sa famille, d'avoir les enfants dans la meilleure école. Voilà ce que je pense. Il y a énormément de facteurs. Hein. Le premier, d'abord, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire, les guerres des religions. C'est pas très cool. L'Église qui a massacré énormément de gens gratuitement. Les guerres, il y a également eu à ça. Quand tu regardes dans l'Église elle-même, des pratiques pas toujours très recommandées entre la magie, la criminalité, la pédophilie et tant d'autres trucs que c'est totalement absurde quoi. Donc à ça on sait que ce monde ne veut pas le bien de l'Église. L'Église c'est quelque chose à éradiquer. Donc pour moi c'est voilà un ensemble de raisons qui expliquent pourquoi les jeunes ne veulent plus aller à l'Église. Je suis musulman donc je vais parler plutôt de la mosquée. Je dirais plutôt que les gens ont une vision un peu trop stricte de l'islam et c'est ce qui les empêche d'aller à l'église, à la mosquée. Pourquoi vous pensez qu'il y a des gens qui partent à l'église, mais en fait ils vivent une vie contraire à ce que Dieu recommande? Ça, je pense que c'est parce qu'on a évolué aussi, notre manière de voir la société, etc. Culturellement, je pense que les gens On a changé. ont perdu certains critères. D'accord. Simplement parce que le monde dans lequel nous vivons, au fur et à mesure que le temps passe, développe des stratégies de manipulation de plus en plus sophistiquées. Tu regardes par exemple les publicités, c'est simplement hallucinant. Et en plus, je rigole presque lorsque les gens disent que j'ai des choix dans la vie. On sait très bien que l'être humain, voilà, il a conscience de ses choix, mais pas des causes qui lui poussent à faire ces choix-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit justement aux jeunes de prier, voilà, pour que on soit le plus loin possible de ces tentations-là. Je pense que maintenant la vie c'est un petit peu plus facile. Ouais. Et donc, on a plus de temps, de ressources pour faire un petit peu n'importe quoi. Peut-être parce que certaines personnes ont des problèmes qui font que ça peut pas aller et qu'ils vont pas. Par rapport à mon avis, il est possible que ces gens-là aient besoin de l'église pour aller se recueillir, se reposer, se remettre un peu dans le droit chemin et que le reste du temps, s'ils font une soirée avec des amis ou qui dépassent un peu je sais pas, je cherche mes mots,
qui dépasse un peu les limites, on va dire, avec l'alcool, tout ça. Peut-être que certains y trouvent un équilibre, mais pas que c'est pas contraire, c'est pas pour faire contraire à ce que Dieu demande, que c'est surtout pour vivre leur vie comme ils le souhaitent. Je sais pas vraiment ce que Dieu réclame, donc ou conseille, je sais pas. Il y a des gens qui mènent une vie contraire à ce que Dieu nous recommande, ils n'ont pas très bien compris la parole de Dieu et c'est ce qui les pousse à commettre des péchés. Selon vous, pourquoi les jeunes sont plus attirés par une vie de débauche que par une vie de sainteté? C'est la facilité. C'est l'image que la société renvoie aussi. Oui. Aujourd'hui, les personnes, même sur les réseaux sociaux, les personnes qu'on suit, etc. Ah oui, c'est ça. Super. Par la malice, tout simplement, en fait, par le fait de tout ce qui sort aujourd'hui, les réseaux sociaux, ou encore le mal, en fait, tout simplement, en fait. C'est vraiment les jeunes, en fait, tout simplement, les jeunes d'aujourd'hui. Pour moi, c'est aussi une question de maturité et aussi une question peut-être de cadre familial ou de cadre de vie aussi. Il y a des jeunes qui ont grandi avec des parents chrétiens qui vont peut-être pas aller dans une vie de débauche ou pas forcément des parents qui ont la crainte de Dieu, qui ont appris du coup à leur enfant la crainte de Dieu. Mais il y a des jeunes qui n'ont pas ça et du coup peut-être qui vont avoir la chance de connaître Dieu dans leur vie mais qui je pense que c'est l'entourage en fait qui fait ça et le manque de maturité. J'ai quand même... après, il y a débauche et débauche. Hein. Moi, personnellement, je suis sortie beaucoup. J'ai bu beaucoup d'alcool. Et c'était vraiment un moyen pour moi. J'attendais que ça. Le week-end, retrouver mes amis et me mettre une caisse monumentale. Je pense que c'est aujourd'hui, encore une fois, avec notre génération qui veut ça, notre moyen un peu d'échapper à tous ces trucs de cours, d'école et tout ça. Moi, ça m'intéressait pas, j'ai jamais été intéressée par l'école. Les profs n'ont jamais fait en sorte que je sois intéressée. Puis il faut savoir aussi qu'il m'est arrivé des choses dans ma vie qui font que je ne peux pas me dire qu'il y a quelqu'un qui est... J'ai des bonnes étoiles, je pense, de grand-mère décédée. J'ai des gens autour de moi parce que j'ai beaucoup de chance dans ma vie. Mais il m'est arrivé quand même pas mal de malheurs. Et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un au-dessus de ma tête qui est là pour m'aider et en qui j'ai envie de croire en tout cas. Parce que sinon, ça serait que être déçu à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de difficile dans la vie. Je préfère croire en moi-même, c'est déjà très difficile d'arriver à croire en soi aujourd'hui, je pense, plutôt que de croire en quelque chose qui n'existe pas et qui, dans ton malheur, ne t'aidera, pour moi, ne m'aidera jamais en tout cas. Je ne peux m'aider que moi-même et de m'entourer des gens que j'aime. Lorsque tu vis dans une société où on te présente le modèle social qui est le gars là qui va, pour qu'il soit cool, voilà, il doit fumer, il doit boire, dire des grossièretés, consommer des substances illicites, tuer, c'est sûr que les jeunes vont tendre vers ça, quoi. Donc, c'est pour cela que, de mon point de vue, il faut à tout prix prier. Voilà, il faut voir Dieu, demander pardon pour se sortir de ça. Parce que c'est totalement abusé, ce dans quoi nous baignons chaque jour. Les jeunes, je pense qu'ils n'ont pas encore assez la maturité pour dissocier ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, c'est pour ça qu'ils commettent des erreurs et c'est pour ça qu'il y a des adultes et des enfants. Alors, pensez-vous qu'il y a une vie après la mort? Je pense que oui, mais je sais pas si c'est vraiment oui ou si c'est parce que j'espère en fait. Ouais. C'est un de ces deux. D'accord. Je sais pas, c'est une très bonne question, mais je sais pas répondre. Après la mort. Non. Non. Alors au pire, si je peux éventuellement me laisser porter sur une idée de réincarnation avec les animaux, tout ça, parce que j'aime bien tout ce qui est méditation, tout ça. J'ai lu pas mal de choses sur ces choses-là, mais c'est pas quelque chose qui va être dans ma tête absolument. J'ai plus peur de la mort d'ailleurs qu'autre chose. Donc
donc je ne préfère même pas y penser. Il y a une vie après la mort. Déjà, le corps n'est pas que matière. Il y a quelque chose au-delà de notre corps. Et en plus, il y a énormément de références qui démontrent qu'il y a une vie après la mort. La Bible déjà en est une très grande. Et en plus de cela, il y a des expériences de mort imminente où des gens, après être morts cliniquement, reviennent en donnant des détails sur un monde qui ne ressemble pas au nôtre. Et en plus de cela, il y a des phénomènes encore de nos jours qui sont inexpliqués par la science. Donc, est-ce qu'il y a une vie après la mort? De mon point de vue, oui. Bien sûr. Pensez-vous que toute vérité est-elle bonne à dire? Non, il faut pas. Ça peut vexer les gens, etc. Oui, même si certaines vérités blessent, il faut toujours dire la vérité. Non. C'est bon. Ouais, toute vérité, c'est mieux de dire la vérité et de dormir le cœur apaisé. Ça dépend de la manière dont on le dit. Ça dépend de la situation, ça dépend de beaucoup de choses. Ce que je peux dire, c'est que faut toujours essayer d'être le plus sincère possible dans la vie. Après, des fois, tu peux savoir une vérité, ne pas la dire pour préserver une situation, mais peut-être prier plutôt pour la personne. Je pense que non, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire en fait, simplement. Il y a des vérités qu'on doit garder pour nous, je pense. Moi, je souhaite qu'on me dise toutes les vérités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises à entendre. Moi, en tant que personne, par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie, moi, je veux qu'on me dise la vérité. Je veux rien qu'on me cache. Je veux qu'on me cache rien. C'est plus français. Je veux qu'on ne me cache rien. Je déteste le mensonge. Je déteste les gens qui sont pas honnêtes et l'injustice. Et je suis quelqu'un de trop honnête justement. Et j'ai été dans des situations assez désagréables et ce qui fait que j'ai perdu des gens comme ça à cause de mon honnêteté. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que les gens, en règle générale, ils préfèrent ne pas savoir. Les gens, en règle générale, ils préfèrent, par rapport à mon expérience, encore une fois, ils préfèrent avoir les œillères, ne pas voir, pas savoir, pas entendre. Et du coup, en étant la personne qui apporte la vérité, on a toujours le mauvais rôle. Parce que moi, on m'a caché des choses et j'en ai vraiment beaucoup souffert. Et aujourd'hui, je n'accepte vraiment plus. Si quelqu'un me cache quelque chose, c'est terminé. La confiance, ça sera plus là en tout cas. Dernière question. Qui est Jésus-Christ pour vous? C'est ça. J'ai un prophète pour moi. Jésus-Christ, c'est une légende. Une légende. D'accord. Jésus-Christ est tout pour moi. Jésus-Christ, c'est ma vie, c'est mon sauveur, c'est tout. Il a donné sa vie pour nous. Et il est tout pour nous. On va dire qui m'a fait devenir ce que je suis maintenant. Jésus est le Fils de Dieu. Le Fils de mon Créateur, tout simplement. Je me suis jamais vraiment intéressée à cette histoire, à son histoire, à tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai les pieds bien sur terre et tout ça ne m'intéresse pas du tout. Je pense que la vie aujourd'hui est assez compliquée à vivre et il se passe beaucoup de choses dans le monde que pour que j'aille essayer de retenir des choses qui ne m'intéressent pas. Voilà. Après, chacun pense ce qu'il veut, chacun voit la vie comme il le souhaite. Y a pas... Moi, je juge pas. J'ai eu des gens croyants dans la famille qui étaient très croyants, il n'y a pas de problème. Mes parents ne l'étaient pas, je n'ai pas grandi là-dedans, mais je ne juge pas les gens qui le deviennent ou qui le sont depuis toujours. Voilà. Chacun croit en ce qu'il veut. Il y en a qui ont besoin de ça pour pouvoir vivre correctement, l'esprit apaisé. Voilà. Pour moi, Jésus, c'est simplement le Messie, hein, voilà, c'est ça, le Messie, le chemin, la vérité et la vie, et nul ne part au Père sans passer par lui. Pour s'extirper de cette vie qui est totalement absurde, il faut à tout prix passer par Jésus. Donc pour moi,
Ça, c'est Jésus. Merci. Particulièrement remercier toutes les personnes qui ont répondu à mes questions, à qui j'ai envoyé des questionnaires et vraiment qui m'ont fait des vidéos, qui ont pris leur temps malgré leur occupation. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous soutienne et que le Seigneur vous affermisse. Soyez bénis au nom de Jésus.